Après-midi de tout, correct. Aujourd'hui c'est grade 10, d'accord. Et nous vérifions sa session là. Nous vérifions combien d'élèves présents. Voilà. D'après ça, nous vérifions il y a 19 élèves présents. Ok. Et nous pouvons admettre tous les élèves. Nous avons une rentrée, Himis, Bandou, Biari, Brian, Batubara, Dinou, Ramchan, Divesh une rentrée, Rajnath une rentrée. Jahali une rentrée, Jitu une rentrée, Nem une rentrée, Mohan une rentrée, Maurice une rentrée, Rambulam une rentrée, Soba une rentrée, Rampotab une rentrée, et Yadav une rentrée, et Noah une rentrée. Voilà, les élèves qui une rentrée, nous vérifions nos sessions dans YouTube pour gagner sa vidéo là. Correct? Voilà, on vérifie les là, je subscribe pour gagner. Et cette classroom ici là. Maintenant, nous qu'est-ce arrivé? Nous faisons un petit recap parce qu'avec Covid, moi je peux avoir des difficultés à faire classe parce qu'il y a plusieurs membres de la famille qui ont eu Covid et vous avez des autres à cause de ça, pas faire 6 jours dans la classe autant facilement. Correct? Mais même ça, moi je peux essayer de faire classe pour eux. Moi j'espérais beaucoup essayer de faire là. Ok? Ok. Maintenant, le topic qui m'a exposé, continuer avec eux, c'est data transmission. Correct? C'est sur la péricode, si je vais trop vite de carréger de bonne vidéo. La data transmission est une partie qui peut causer des data packets là. Ok, packet header, je suppose cause header, payload, trailer, packet switching avec méthode de transmission comme serial, parallèle, half duplex, full duplex, etc. Et USB. Et après, je suppose cause error checking method qui veut dire parity, qui veut dire checksum et qui veut dire echoing back. Correct? Error checking methods et ARQ. Après, derrière, nous supposons cause encryption, symétrique encryption et symétrique encryption. Maintenant, l'NLGT nous fait une petite révision de data transmission, qui veut dire packets. Correct? Bon, pareil comme dans notre livre, il y a une page. Comme ça, un message, c'est gros data. Message, c'est gros. Il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Nous cassons en bas de petit morceau. Et ce petit morceau-là, on appelle ça datagram. C'est même ça data packets. Correct? Pareil comme dans notre livre, il y a une page. Un message, les gros, nous cassons en bas de packets, appelle ça datagram. Voilà. Un packet, il a trois parties. Il y a un packet, un parcel, un packet, c'est comment dire un parcel. Il y a trois parties qui sont importantes là-dedans. Il appelle ce packet header, veut dire important codé qui veut dire un header, payload avec trailer. Pareil comme l'enveloppe là où les enfants, l'enveloppe là, nous colle header là-dedans. Nous dit à qui du monde nous peut avoir, la source côté sorti, destination côté il n'a pas aller et combien pages il y a là-dedans et qui se size. Ça on appelle ça sur header, le col de l'enveloppe là. Il y a un packet, il y a un parcel. Et ce qui est collé là-haut, on appelle ça sur header de l'enveloppe là. Et header là, il y a 4 parties dans le header. Côté sorti, veut dire ce source IP, ce destination IP côté il peut aller et combien pages il y a là-dedans, ce sequence et puis sequence number, comme on dit sur page number, et packet là sur size. Ça, on appelle ça sur header. Déjà, header, il y a 4 parties. Nous reprenons. Message, les gros. Message cassé en data packet. Data packet, c'est le nom, on appelle ça datagram. Et datagram veut dire un parcel. Veut dire un packet, c'est la 3 parties. What are the 3 parts in a packet? Packet header, payload, trailer. Header, il y a 4 parties dans header. Il y a source IP, destination IP, sequence number et size. Maintenant, payload. Qui veut dire payload? C'est actual data. Veut dire qu'on ouvre l'enveloppe là, à l'intérieur passer là, ce qui nous peut envoyer ce content, on appelle payload. Maintenant, qui veut dire trailer? Trailer, c'est comme si dans l'enveloppe, vous mettez un timbre. Veut dire on paye. Il y a un chou qui, paquet là, et il paye. Il paye dans l'erreur. Veut dire que vous voulez payer à cause de ça, voilà là-bas. Il y a trailer, il y a method error checking method et method to identify the end of the packet. Des affaires là. Alors, nous reprenons. Data, il y a les messages, les gros, les cassés en bas de packets. Packets, c'est le mot avec ça datagram. Un packet, c'est la 3 parties. Sur header, sur payload, avec ce trailer. Sur header, veut dire de l'enveloppe là, là-haut, ce qui est collé. Veut dire côté sorti, côté il n'a pas aller. Veut dire source IP, destination IP, et sur page number, et ce size packet là, combien de kilogrammes il est. Et payload veut dire en dedans l'enveloppe là, ce qui est data qui est là, l'actual data, appelé payload. Trailer veut dire, si ça amène un payé, il peut être ce timbre, ok? Veut dire, on appelle ça error checking method. Et method to identify the end of the packet. Voilà.
So packet header consists of source IP, destination IP, sequence number, packet size. Alright, payload consists of the actual data. Alright, trailer consists of error checking method. Il y a plusieurs error checking method. Il y a parity, il y a checksum et il y a aussi cyclic redundancy check. Il y a plusieurs méthodes. Et the trailer doit aussi checker the packet has the end of the packet. Ok. Maintenant, qui veut dire packet switching? Packet switching, il y a une méthode. Il y a deux méthodes. Packet switching avec circuit switching. Circuit switching paye dans tout syllabus. Circuit switching, c'est comment dire, enchaîne la ligne téléphone. Le monde prend un téléphone, cause avec un autre monde, il fait un circuit, il fait la ligne. Et tant que la ligne existait pour la communication, ça c'est enchaîne téléphone. Tu peux payer un peu cher. Maintenant, packet switching, c'est Internet. C'est-à-dire causé par Internet. C'est-à-dire, là-dedans, nos messages sont cassés en bande packets et bande packets prend différents chemins. Bon, ça, ERN, ERD, ER3, c'est différents pays sur ISP. ISP veut dire Internet Service Provider. Veut dire si computer A peut envoyer un message computer B, computer A, ce message est cassé en bande packets et bande packets ça prend plusieurs routes, plusieurs chemins pour arriver B. Mais si un message cassé en bande packets, veut dire différents packets perdent différents chemins, mais là, derrière l'air, il faut réassembler. Et comment il faut réassembler pour gagner un original message? Il servi sur packet sequence number, comment dire page number. Fait comment dire A, il n'a pas envoyé un livre B. Et A casse ce livre en bande page. Et chaque page peut prendre différents chemins. Mais quand il arrive sur destination, il bisa mettre dans l'autre. Et après ce page number, pour lui gagner un livre là original et B capable de lire. Il y a packet switching method, il y a une méthode que tu split a message into small units called packets. Et ces packets là, ils take different routes. Et il arrive sur destination, il réassemblé pour forme original method. Mais packet switching method, comment tu il y a un avantage et des avantages. L'avantage qu'il y a, il prend différentes routes. Si une route cassée, packet ça peut prendre différents chemins, alternative route. Il y a un shoe qui packet là pour reach to destination. Et si jamais c'est sa méthode qui appelle packet switching là, il prend shortest route qui est plus petit pour arriver sur destination. Ça c'est mal l'avantage. Et il est difficile pour hack ce système là. Ok. Bon, une minute ensuite, c'est que ça nous tient petit moment. Correct. Voilà, mon micro est correct là, je vais attendre. Voilà. Et nous avons un petit topic qui nous fait discuter là pour les enfants qui nous suivent classe là. Data transmission. Voilà, nous fait discuter. Un topic qui nous discuter. Pour les élèves qui nous fait rentrer. Nous cause data transmission. Nous cause différents modes of data transmission. Nous cause simplex, half duplex et full duplex. Simplex nous dit data travel in only one direction. Mais c'est l'exemple qu'il donnait computer de printer là, il n'est pas un bon exemple ici. Tu préfères dire mouse to CPU, keyboard to CPU, sensor to microprocessor, il y a un bon exemple de simplex to data dans une seule direction. Half duplex veut dire data travel in both directions, but one direction at a time. Il n'est pas both direction. Il est both direction, but not simultaneously. One direction at a time. L'exemple c'est walkie-talkie et CPU to printer. CPU envoie data pour imprimer le printer et printer envoie interrupt dans l'autre direction. Full duplex dans both direction et data travel at the same time. Right? C'est Internet. On appelle ça broadband communication avec téléphone conversation. Maintenant, on a serial avec parallèle. Serial data travel bit by bit from sender to receiver. Ok? Et il y a long distance. Voilà, il y a long distance. Et serial, malheureusement, il est slow, mais il est cheap. Le contraire, nous avons parallel transmission, data travel in several bits, bit par bit, n bit à la fois, non, sorry, bit, de parallèle data travel, different wires, from sender to receiver. Chaque n wires peut avoir n data. Mais il y a des forces, mais c'est moi qui ne suis pas capable à longue distance. D'accord? Les forces, il est expensive, mais les data pas qu'à longue distance. Et il y a encore un autre problème là-dedans, il y a un problème de skew. Qui veut dire skew? Veut dire si vous avez des data, tout le data pas reach la destination en même temps. Parce qu'il y en a une avant et il y en a une après. Ça c'est un problème de parallèle. Donc devoir, ça c'est devoir, explain what is meant by serial parallel, etc. Ça va un devoir que vous corriger.
Voilà, le cas fait. Là, nous vais comparer serial avec parallèle. Serial, comment tu as ok, less risk of interference. Parallèle, les fast. Ok, serial, long distance. Parallèle, les short distance. Serial, pain skew. Parallèle, il y a un problème skew. Serial, monsieur avait dit, ok, que de pas besoin d'une fast transmission. He preferred the first speed transmission, fast transmission c'est le parallèle. Celle-là il y a long distance, celle-là short distance, celle-là less expensive, celle-là expensive. Voilà un petit peu que nous services serial parallèle. Maintenant USB, tous les icônes USB, les chargers portables comme ça. USB, qui veut dire USB? Universal Serial Bus. Dans USB, il y a 4 brins de fil. Deux pour avoir data, voilà, et deux pour avoir courant. Ça, courant vini, courant retourné, ground. Courant vini 5 volts, courant retourné, ground. Ça, on a data plus, data minus. Il y a n'importe qui câble USB ou charger portable. Vous couplez ou vous guettez en dedans, il y a 4 brins de fil. Correct? Maintenant, USB, qui fait du monde service USB? Qui est l'avantage? Il est automatique, il est détecté. Il est détecté automatique. Et il est capable de plugger dans une seule façon. Il n'y a pas besoin de drivers, non. Drivers installés automatique, pas besoin d'installer. Ok, et les standards qui veut dire, entier les mondes servent même câble USB. Bon, là, nous vais get USB sur l'avantage. L'avantage, device can be plugged automatically. One way of plugging. C'est-à-dire, less likely to make errors. Les standards, partout entier les mondes pareil. Les fast rate of transmission. Ok, et capable de charge ban l'appareil soit là early. Voilà, USB qui a servi un hub split. Il est compatible, backward compatible veut dire qu'il a servi de un ancien appareil USB. Maintenant, USB il a un désavantage. Maximum distance 5 mètres, puisque 5 mètres il parle. Correct? Et encore un désavantage, il est moins rapide comparé avec câble réseau. Bon, ça c'est une question que je vous travaille, je vous checker avec moi, vous avez une bonne réponse. Maintenant, error checking method de ce syllabus, il y a 4 error checking method de ce syllabus. Ok? Qui fait un check erreur, il ne peut avoir data. Parce qu'à cause de l'interférence, data est corrupt. Correct? Et capable d'avoir un problème skew, capable d'avoir un problème que data est corrupt. So there can be errors during transmission because of interference, because of packet switching, data can be lost, because of skew, data can be corrupted. And to check, why do we need to check these data? Because it can be corrupted. What are the methods of checking errors? Il y a parity, checksum avec echoback. Bon, qui veut dire parity? Parity, il check byte par byte. Dans un byte, ça bit là, ça 8e bit là, on appelle parity bit. Et il y a deux qualités parity. Il y a even parity avec odd parity. Maintenant, qui veut dire even parity? Even parity veut dire total number of 1 including parity bit, il veut dire even. Qui veut dire ça? Maintenant, regarde là, combien n il y a? 1, 2, 3, 4, 4n. Si vous avez even parity, ici vous avez 0. Si vous avez odd parity, ici vous avez n. Qui fait vous mettre n? Pour total number of 1 living odd, il y a 4. 4 plus n, combien il fait? 5. Voilà, regarde là. Ça, nous byte ça. Qui méthode d'erreur nous veut checker? Nous veut checker parity. Parity qui est checké combien n il y a? Bon, si nous avons even parity, total number of 1, il y a even. Combien n il y a? Il y a 4. 1, 2, 3, 4. Vous mettez 0 là, de parity bit, pour lui reste even. Mais si vous avez odd parity, total number of 1, il y a odd. Maintenant 1, 2, 3, 4. Vous mettez n là, pour lui odd. Ok? Voilà. Maintenant, get là. Find the parity bits. Correct? Nous get là-dedans. Si nous savons even parity is used. Veut dire la parity bit ici qui vous avez. Nous avons fait even. Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez n là. Correct? Si vous mettez n là, il faut venir even. Bon, pour faire ça, pour ceux on print screen, on fait ça dans Paint pour ceux qui comprennent plus bien. On peut expliquer parity. Allez. Get bien là. Hein? Vous allez suivre. Je suis trouvé depuis là? Allô? 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 Je vais trouver depuis là, je suis trouvé? Allô?
Oui. Je vais trouver là, je vais suivre là. Allez, si je vais servir even parity, get bien là, hein. Je vais servir une couleur là. Voilà. On peut expliquer ça. Ça une byte ça. Correct? Si tu veux servir even parity, allez, right. Combien n tu es là? Je suivre. Allez là, combien? 1, 2, 3, 4, 5. Pour faire vite even, ça parity bit là, il y a 5n. Bon, vous avez un n là, il fait 6. Déjà, il faut une even. D'accord? Vous avez n là. Maintenant, les even déjà, combien n là? 1, 2, 3, 4. Mais bon, vous avez gardé even, mais vous mettez 0 là. Bon, là, il peut servir even parity. Combien on a? 1, 2, 3, 3. Bon, vous avez n pour les 4, les even. 1, 2, 3, 4, 4n. Vous avez une odd. Pour faire une odd, il y en a 4. Bon, vous avez un n pour les odd. Vous avez servir odd là. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, vous avez 0 pour les restes odd même. Et là, les even. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, mais 0 pour les restes even. Là, il servi odd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, il va servir odd. Donc, vous allez mettre n pour les odd. Là, il servi odd. 1, 2, 3. Donc, vous mettez les odd. Vous mettez 0. Et là, il va servir even. 1, 2, 3. Vous mettez un n pour les 4. Il va odd. Even. Il servi odd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, fait les odd. Vous mettez 0. Ok? Voilà, ça, colonne là, c'est sur parity bit. Et on va assister pour les even ou bien odd. Correct? Maintenant, on explique de parity. Comment je vais il y a une méthode pour checker rire. Et je vais travailler. Il y a une réponse pour donner. Je vais mon vidéo, je vous comprendre. Maintenant, l'autre méthode de error detection. Ça va devoir nous faire. Je vais vous vous checker. L'autre méthode de error detection. Prochaine classe, on va vous causer. On cause checksum. Et on cause echoback. Et mon petit code check digit. On a une vidéo qui m'a envoyé. Et je vais arrêter cette classe là. Et si une question, je dis à moi, le WhatsApp, je vais envoyer une question, moi, des jours online. Correct? Allez, je vais arrêter mon vidéo. Je vais carreguer cette vidéo là, je vais uploader. Et si je besoin de là. Voilà, je vais arrêter la vidéo là, je vais uploader.